Il t'arrive de perdre la carte parce que tes enfants ou ton enfant est en crise. Puis t'aimerais tout changer ça. Eh bien, ce live ici est pour toi, chère maman. J'espère que tu vas bien. J'ai à cœur de pouvoir t'aider, toi la maman. Puis sais-tu quoi, j'ai réalisé aussi, j'aide pas juste les mamans avec des enfants, j'aide aussi les mamans qui sont mamans d'animaux. Donc, si en ce moment, j'ai une cliente qui est pas maman d'humains, mais d'animaux. Donc, ça me fait très plaisir, chère maman d'animaux aussi, que tu m'écoutes aujourd'hui en ce moment parce que même nos animaux peuvent nous déclencher, right? So, je suis très excitée de venir te parler de ce sujet qui me touche tant à cœur parce que quand ce que notre enfant est difficile, quand notre enfant a des mauvais comportements, on a tendance à blâmer lui. On a tendance à dire, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tu sais, c'est about lui tout le temps. OK? Mais la beauté dans ce site, qu'est-ce que je vais te partager aujourd'hui? Peut-être tu seras pas. Peut-être ça va te trigger que je vais te partager aujourd'hui, mais je vais juste te dire que mon message aujourd'hui est fait avec amour, toujours fait avec amour, avec bienveillance, avec bonne intention, avec le cœur grand ouvert. Et sache que aujourd'hui, tu prends qu'est-ce qui fait sens pour toi et tu laisses aller qu'est-ce qui fait pas sens pour toi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'aimerais que c'est ça, tu gardes, tu restes tes horizons ouverts, tu restes ouverte à qu'est-ce que je vais te partager. Peut-être tu n'as jamais entendu ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu la manière que je vais te partager ça aujourd'hui, mais je veux juste te dire que c'est lorsqu'on reste qu'on pose un regard, qu'on reste curieuse, qu'on peut apprendre des nouvelles choses qui peuvent nous aider à nous améliorer dans la vie, tu sais. Des fois, on a des opinions sur des sujets, puis de juste rester ouverte un petit peu, voir l'opinion des autres, juste pour voir une autre perception de la situation, ça peut bien changer des affaires. Puis moi, je suis une des premières qui est tout le temps ouverte à connaître d'autres façons de voir les affaires qui m'aident, moi, à mon tour, à traverser des moments plus difficiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens partager là-dessus parce que j'ai compris beaucoup de choses depuis ma self-growth journey, ça va faire 10 ans cet été déjà que j'ai démarré. Une journey, dans le fond, que j'ai à cœur, qui me passionne énormément, qui m'a permise de surpasser un burn-out sans médication. Puis qui m'a permis aussi d'en éviter un deuxième, puis un postpartum depression. Je sais pas comment tu l'appelles, postpartum depression ou baby blues, parce que j'ai été proche en 2017-2018, après que j'ai eu mon garçon, à tomber vraiment creux, back en burn-out et ou en postpartum depression et ou en baby blues. Je sais pas c'était quoi, mais je le filais que ça s'en venait, puis juste le fait que j'ai pris soin de moi, que je travaillais sur moi et tout ça, j'ai pu le prévenir. Donc, je pense que j'ai des choses à partager à propos de ça parce que je me dis, ouais, je suis peut-être pas médecin, je suis peut-être pas thérapeute ou, je sais pas, moi, travailleuse sociale, mais j'ai beaucoup de bagages d'accumuler avec les années. Tu sais, mon sac à dos est plein d'expériences qui m'ont aidé. Fait que moi, je fais juste te partager qu'est-ce qui, moi, qui m'aide à traverser ces vagues-là, ces tempêtes émotionnelles-là avec nos enfants. Puis une chose que je veux te partager aussi aujourd'hui avant de commencer, euh, à aller sur le vif du sujet, c'est que un enfant, là, c'est un enfant. OK? Premièrement, un enfant, c'est un enfant. Puis un enfant qui se comporte mal, je dis toujours que c'est pas de sa faute. Parce que il y a quelque chose, il a vu ça ailleurs, on lui a pas dit que c'était pas correct de faire ça, ou il n'a pas appris que c'était pas correct. Tu sais, ça se peut que c'est un adulte qui a vu faire ça ou un ami qui a vu faire ça. Je dis toujours, c'est pas de sa faute. Il y a une raison pourquoi jusqu'à un tel âge, les enfants vont pas en prison, là. Tu sais, c'est parce que c'est pas, ils sont pas encore dans leur responsabilité. Mais oui, c'est notre rôle de parent de leur montrer ça, d'être dans la responsabilité, puis de comprendre les mauvaises actions, les mauvais choix, puis tout ça. Puis des fois, nous autres, comme parents, là, on fait une Christie de belle job. Mais notre enfant, quand il n'est pas avec nous, on ne sait pas quoi ce qu'il voit. Tu sais, on n'est pas là 24 heures sur 24 avec lui, avec des petits yeux autour de lui, et voir tout qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il absorbe, qu'est-ce qu'il accumule, toutes les croyances qui viennent avec. Donc, on ne peut pas voir qu'est-ce que lui voit, qu'est-ce qu'il interprète, qui fait qu'après qu'il met en action aussi.
Mais une chose que je sais, c'est que tous mes actes, mes gestes, mes faits et gestes, ils le reproduisent. Ça, je suis certaine de ça. Nos enfants nous observent de loin à part de ça. Donc, très fort possible, à un moment donné, on va voir, tu sais, moi souvent je vais voir, oh my god, ma fille, oh my god, c'est moi tout craché. Ben pourquoi? Parce qu'elle me voit, ça fait des années, me comporter comme ça, fait qu'elle reproduit le même scénario. OK? So, oui, à une certaine âge, je ne sais plus quel âge, à partir de quel âge qu'un enfant peut faire de la prison, un jeune peut faire de la prison, là. Mais jusqu'à cet âge-là, c'est jamais de la faute de l'enfant. Moi, c'est même que je pense, OK? Comme je te dis, ça se peut que tu trouves ça tough, ce que je te dis là, parce que ton enfant peut-être se fait intimider par un autre enfant. Puis je suis pas en train de dire que je suis pas en train de l'excuser. But cet enfant-là, il y a quelque chose, il a manqué quelque chose. Il y a quelqu'un qui a pas dit de comment se comporter, puis c'était pas correct de faire ça. Il a pas appris ça. Fait que c'est le rôle à qui tu penses. C'est le rôle à nous autres comme parents. D'apprendre à nos enfants comment se comporter en société, comment être travaillant, comment être motivé. Ben, être motivé en s'entendant. Non, peut-être pas motivé, ça c'est un autre sujet à part, peut-être que je parlerai un jour, parce que la motivation, c'est bullshit, là, OK? Une parenthèse. Mais, tu sais, comment être un bon samaritain, comment être une bonne personne en société. Puis c'est sûr, on vit tous nos moments. Tu sais, comme moi, je suis pas 100% pure, moi ici, de belle lumière, tout le temps de bonne humeur, là. Trust me, quand ce que je drive, je suis pas du monde. Je drive pas bien, puis je m'enrage dans la roue, tu sais. J'ai comment qu'appelons ça, mes dark side, moi, avec, mes zones d'ombre, moi, avec. Je suis pas parfaite, puis j'ai pas essayé de te dire, pour te dire, je suis parfaite, on est humain, là, tu sais. On fait toutes des erreurs. Mais c'est notre job, comme parents, de montrer à notre enfant, tu sais, à l'école, ils apprennent à faire, right? Ben, avec nous autres, ils apprennent à être des bonnes personnes, à être dans leur vérité, à être bien avec eux-mêmes, à être polis, à être travaillants, à être vaillants, des bons samaritains, je t'avais dit, être un bon leader, tu sais, faire quelque chose de sa vie, d'être heureux. J'ai oublié de le dire, c'est plus important. Notre job, c'est tout leur montrer ça et plein d'autres choses. Comment s'occuper de leur argent, comment s'occuper de la maison, tu sais, les bosses, faire à manger, même si à l'école, on commence à leur montrer ça, ce qui est cool. Faire le ménage, faire la vaisselle, faire le lavage et tout ça, tu sais, comment entretenir une maison, passer le gazon. Tu sais, là, il y a le faire normal dans une vie qu'on a besoin des responsabilités, mais il y a le faire aussi pour gagner sa vie, tu sais. Donc, qu'est-ce que je veux en venir aujourd'hui, c'est que lorsque ton enfant se comporte difficilement, OK, qu'il se comporte pas bien, comment réagis-tu à ça? Est-ce que ça pogne dans les tripes, puis tu deviens en colère, tu deviens irritable, tu deviens overwhelmed, tu es dans tous tes états, ou tu es capable de rester calme et laisser la tempête passer? Puis moi, je vais dire une chose, moi je suis un ou l'autre, là. Des fois, ça m'arrive que je me laisse emporter parce que j'en peux plus, soit que j'ai une journée de marde puis je suis fatiguée, ou soit que j'en peux plus de l'entendre tout le temps se lamenter sur la même chose, ou etc. Fait que moi tout, ça m'arrive de péter les plans. Mais ça m'arrive aussi de rester avec moi-même, de rester ancré, de rester calme, de rester solide, de ne pas me laisser emporter par ces émotions. À la place, je respire, je vais voir en moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça me réveille. Puis c'est là que je veux t'amener aujourd'hui. Je veux t'amener à cet état-là, au lieu d'être dans l'autre état de comme une poule pas de tête, puis comme moi j'aime le petit emoji là, que la tête explose. Parce que oui, comme maman, on peut se sentir comme ça tellement souvent. Mais moi, j'aimerais t'amener à l'autre côté, que tu réussis à rester calme dans ce chaos-là. Parce que la bonne nouvelle ici que je veux te parler, puis c'est ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est que lorsque toi, tu réussis à te calmer, puis à pas te laisser emporter, puis tu réussis à aller voir quoi est-ce que ça me trigger, cette situation ici. Quoi est-ce que ça vient réveiller en moi, cette situation ici. Quand est-ce que tu réussis à faire ça, à te poser, à te sentir solide,
dans le tourbillon extérieur qui est comme une tempête, ben qu'est-ce que tu penses que ça fait à l'enfant? Ça le sécurise. Parce que ton enfant, premièrement, si qu'il arrive chez vous puis qu'il pète une coche, déjà, c'est parce qu'il se sent bien chez vous. Il se sent bien dans la maison. C'est un bon signe. Ça veut dire qu'il est bien avec toi. Puis, oui, ça se peut qu'il a vécu de quoi dans sa journée qui a vraiment fait de la peine ou qui l'a frustré, qui l'a enragé. Mais si ça vient réveiller quelque chose en toi, c'est là que c'est d'aller voir quelle blessure que ça réveille en moi. Sa blessure à elle, à lui, qu'est-ce qui est la blessure que ça vient réveiller en moi? Parce qu'en réalité, comme j'ai dit tantôt, un enfant, ce n'est pas sa faute quand il agit mal. Fait pourquoi ça vient te trigger? Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? Qu'est-ce que ça vient déclencher en toi? C'est là d'aller prendre le temps de voir, prendre le temps, même si la vie va vite. Je l'ai déjà dit, si la vie va vite, si tu trouves que tu manques de temps, ça veut dire que tu as besoin de temps. Tu as besoin de prendre le temps de t'asseoir et d'aller voir en toi qu'est-ce qui se passe. Et moi, des fois, ce que je fais, c'est que tout dépend. On sait, c'est pareil, la crise de notre enfance. C'est une crise débordée ou, tu sais, des fois, nous autres, on remarque, ah, c'est la fatigue. Ils sont vraiment overtired. Donc, on sait que, OK, ben, va te coucher, mais eux autres, c'est sûr que c'est pas ça qu'ils veulent entendre, va te coucher. Donc, c'est vraiment de rester calme, parce que c'est sûr, si que tu es dans la colère, puis tu es trigger, tu pètes une coche, ben, tu alimentes le feu, là. Donc, tout le travail que tu fais sur toi, comme les crises, c'est une opportunité pour aller voir en toi qu'est-ce qui se passe. Tu sais, au lieu de voir une crise comme Oh my God, c'est la fin du monde, non, c'est l'opportunité d'aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient éveiller? Qu'est-ce que j'ai pas guéri? Comment je pourrais faire pour me sentir mieux dans cette situation-là? C'est l'espace pour se questionner et non se décourager et dire, bon, encore une autre crise, ou bon, au contraire, ton enfant, il veut juste se sentir en sécurité, puis il veut juste se sentir aussi entendu. Comme toi, quand tu es en crise toi-même, qu'est-ce que tu as de besoin? Lui aussi a des besoins quand il est en crise. Nous autres, quand la crise commence à descendre, une chose qu'on demande, c'est as-tu besoin d'un câlin? Des fois, c'est non! Puis là, ça prend même pas 2 minutes. Je peux-tu avoir un câlin? Des fois, c'est juste ça. C'est juste sortir le méchant, puis laisser le méchant aller, puis l'accueillir là-dedans. C'est d'accueillir le méchant. On a du méchant à sortir, à évacuer. C'est correct si ton enfant vit des émotions. C'est ça que tu veux, qu'il sorte ça de lui. Energy in motion. Les émotions, c'est des énergies qui bougent. Donc, ça a besoin d'évacuer. Tu veux pas qu'il refoule tout, puis là, à un moment donné, ça explose comme un volcan. Puis là, ça sera pas beau. Et c'est ça, tu veux que ça sorte de lui. Fait que d'aussi d'accueillir cet espace-là. Puis c'est lorsque tu réussis à rester calme, à rester en paix là-dedans, que tu peux l'accueillir aussi dans cet espace-là, dans son espace de vulnérabilité, dans son espace d'émotions chaotiques. Parce que c'est correct d'avoir des émotions. Puis moi, je m'en rappelle, moi, quand j'étais petite, je pensais que c'était pas correct d'avoir des émotions. Parce qu'on me disait que j'étais trop sensible, puis j'étais trop broyeuse, puis j'étais trop pépé. Puis voyons, en dedans, il fallait que je sois tough, là. Tough, tough, tough. Qu'est-ce que tu penses ça fait dans ma vie d'adulte? Ah, Jesus. Beaucoup de self-inner work. Ça fait 10 ans. Pas pour rien. Puis j'ai encore de la misère des fois avec ma gestion d'émotions, ma gestion... La tristesse, ça va. C'est comme si ma tristesse s'est transformée en colère à l'intérieur de moi. Parce que être en colère, c'était plus noble dans ma famille. C'était plus correct d'être en colère. C'était moins bébé, tu sais. C'est comme si que ma tristesse se transforme en colère. Fait que oui, j'ai encore cette émotion-là, moi. Beaucoup à travailler avec encore. C'est beaucoup mieux, but aussitôt que je suis trigger, moi, c'est la colère qu'on embarque. So, c'est rien que pour dire, je fais ce travail-là, moi, avec.
C'est un travail, puis il y a des journées que ça me tente pas de travailler, de faire ça, ce travail-là. Ça me fait chier. Puis je veux juste rester dans la victime. It's part of the game. C'est normal. Mais juste le fait que si t'es capable d'être humble assez, puis de t'asseoir avec toi-même, puis te dire, fuck, encore une fois, tu sais, mettons que t'as pété ta coche, puis là, t'en chicanes avec ton enfant, puis là, ça vire en marde. Ben, ça vire en marde, OK. La poussière tombe, tu peux t'asseoir, puis là, tu reviens à toi-même, là, tu reviens à tes émotions. Puis là, tu te regardes, puis tu réalises tout ça. Tout quoi ce qui s'est passé. T'es pas fier de toi. Je veux pas que tu tombes dans la culpabilité, par exemple, s'il te plaît. Pas de culpabilité. T'es humaine, t'es en processus. Tout à son temps. Mais juste le fait de te rendre compte de comment ça s'est passé, t'es pas fier de toi. Tu sais, t'es comme déçu. T'aurais voulu que ça se passe autrement. T'as déjà la moitié du chemin de fait. T'es déjà en train de prendre conscience de ce pattern-là. T'es fucking in a good way. So, continue. Puis à un moment donné, tu vas pouvoir mieux gérer la prochaine fois. Ça va tout en venir un petit pas de plus. Ah, mais semble, cette fois-ci, elle a fait sa crise, mais j'ai moins pété une coche. J'ai encore pété ma coche, mais ça a été beaucoup mieux. Tu sais, ça a été moins intense. Fait que, tu sais, petit à petit. Puis le meilleur temps pour dealer avec ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est quand tu reviens de tes émotions. Fait que c'est pour ça, l'idéal, c'est que ton enfant arrive, puis qu'il est en crise, puis tu restes calme, tu restes grounded. Puis l'autre chose, avant de terminer, tout simplement, va t'excuser à ton enfant. C'est tout. Excuser à ton enfant, c'est te libérer toi et c'est guérir lui. Et c'est guérir toi aussi. C'est te pardonner. Puis demander à ton enfant, écoute, maman elle m'a réagi à soir, je sais pas quoi ce qu'elle avait, tu sais, elle aussi a vu des choses, puis tu sais, j'aurais pas dû faire ça. Puis maman travaille là-dessus, je fais mon possible, je fais de mon mieux. Te montrer vulnérable. Lorsqu'on se montre vulnérable, on ouvre notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ouvre notre cœur? L'autre garde son cœur ouvert et reçoit. Il veut juste te donner l'amour. Il veut juste te donner pardon. Il veut juste te pardonner. Ça, c'est tellement quelque chose que j'aurais voulu recevoir. Mais c'est bon parce que j'ai eu ce cadeau-là de ma famille, de mes parents. C'est un beau cadeau parce que moi, ça, comme mère, je suis maman vulnérable devant mes enfants. Parce que je sais, moi, comment ça m'aurait fait du bien. Puis comment j'aurais pas eu besoin de faire tout ce travail-là à 43 ans encore. Donc, je le fais déjà pour mes enfants pour prévenir ça pour plus tard. Fait des fois, c'est ça qui est fun. Quand on a eu, je sais pas moi, une enfance plus difficile, qui était plus challengeante avec nos parents, il faut les remercier parce que comme maman, après, comme parent, on se dit non, moi, je veux pas que mon enfant vive ça plus tard. Donc, je vais faire mon possible, tu sais, je vais m'assurer qu'il ne vive pas ça plus tard. Donc, je vais faire un parenting différent cette fois-ci, tu sais. Fait qu'il y a quand même... C'est une affaire de perception, comment je perçois les affaires. Fait que c'était ça mon message pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé, ça a résonné. Fait que c'est ça, fait que viens me voir. Moi, je suis disponible pour toi, chère maman, comme j'ai à cœur de te supporter dans cette humilité-là, cette ouverture du cœur-là, de, de oser voir et nommer. Hey, je suis pas proud de moi. J'aimerais m'améliorer. Tu sais, m'améliorer, mais pour toi en premier. Parce que lorsque tu le fais pour toi en premier, par amour pour toi, parce qu'on a tendance à dire non, non, il faut que je le fasse pour mes enfants. C'est sûr que ça va avoir un impact sur tes enfants. Garanti. Mais moi, je veux t'amener à te mettre en premier comme ça. Parce que quand tu te mets en premier, imagine quoi ce que tu crées autour de à tes enfants. Lorsque tu te mets en premier, l'exemple que tu leur donnes. Parce qu'eux autres aussi, à leur tour, vont se choisir. Ils vont dire non quand ce qu'ils ne voudront pas. Ils vont se respecter, ils vont s'aimer assez, ils vont se trouver importants. Ils vont se dire qu'ils sont assez, ils sont bons avec eux autres mêmes. Parce qu'une chose que je sais, chère maman, chère humaine, chère personne qui me regarde en ce moment, une chose que je sais, c'est que pour le reste de ta vie, tu vas être avec toi-même. Je ne sais pas avec qui tu vas être, puis tu vas finir tes jours. Pas une chose que je sais, tu vas finir avec toi-même. Sauf, c'est apprivoiser la belle femme que tu es, la belle âme que tu es, la belle lumière que tu es, le beau, la pureté que tu portes en toi. Parce qu'on vient tout pur quand on est bébé. Right? Un petit bébé pur.
il n'y a aucune malice, il n'y a rien, c'est une boule d'amour, c'est une lumière. Mais on est ça, là. On est tout ça, on vient tous de la même place. Pas de la même bedaine, mais you know quoi je veux dire. So, rappelle-toi de ça, tu le portes ça. T'es né avec toi-même, tu vas finir tes jours avec toi-même. Donc, t'es freaking digne de t'accorder tout cet amour-là. T'es capable de la donner, cet amour-là, à tes enfants. Donne-toi les dents, à toi aussi. Remplis-dans ton réservoir d'amour pour être capable de plus donner autour de toi après. Fait que merci, merci, merci d'avoir été là. Puis merci pour ta confiance. Si jamais que tu viens me voir en privé, ça me ferait vraiment plaisir de te guider dans ta self-care journey, dans ta journey d'humilité, de maman qui veut faire de son mieux. Puis le message ici, c'était de loin de là de se sentir coupable. C'était vraiment un message de maman à maman qui, elle aussi, vit des choses, vit des challenges, puis qui t'enseigne les choses qui aident elle et ses enfants. Fait que je te dis à la prochaine.